Shalom à tous les bien-aimés. Si Dieu t'a donné le souffle de vie ce matin, en ce jour, cela veut dire que tu es qualifié, tu as le mandat d'exercer encore. Et ce mandat te donne l'audace de broncher pour ordonner les choses et imposer le rythme qui te favorise l'accès, l'intégration dans le monde des vainqueurs. Ceci nous conduit immédiatement dans le monde de la foi. D'où notre édification de ce jour se porte sur la foi. La vie de l'homme a des positions et la deuxième est celle de la foi. Pourquoi? Bien-aimé, lorsque tu entends quelque chose, avant d'aller à la seconde étape de la chose, il faut la foi. Lorsque tu vois quelque chose, avant de procéder comment toucher, comment avoir ou alors entrer à l'étude de la chose, il faut établir du prime abord la foi. Lorsque tu es face à certaines réalisations et des projets, avant l'implantation ou alors la réalisation de ces derniers, il faut faire appel à la foi pour vivre déjà la réussite de ce à quoi on veut s'engager. Tu vis et tu traverses des situations. Avant d'affronter l'étape de la résolution, faire vivre d'abord la foi, car la foi est un compagnon qui nous donne le courage d'affronter. Donc la foi qui prend la deuxième position aussi, on dirait même la première, dans tout ce que nous faisons, est incontournable, irrévocable, inévitable et en plus, c'est un choix dans la vie, mais qui semble être le meilleur. Parlant donc de la foi, quelle est la foi qui pivot? La foi adéquate, qui n'a pas d'interface et qui est propre à elle-même, donc le bonheur éternel est caché. C'est la foi en Dieu, en Jésus-Christ, à la divinité suprême. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et même à ce niveau, la foi prend la deuxième place dans le monde du surnaturel. Ceci dit, lorsque tu entends la parole de Dieu, avant l'intégration dans le monde de la compréhension de celle-ci, avant d'affronter l'étape de la réalisation et des choses accomplies par la parole de Dieu, il faut d'abord avoir la foi de ce qu'on a entendu. C'est un autre monde dans le monde dont nous allons nommer ici le monde de la foi. C'est un monde par excellence auquel nous devons nous incliner afin de triompher dans le monde de la chair, le monde physique, le monde corrompu. Bien-aimés, quoi que nous vivons, nous traversons ou même nous faisons face à la vie, voire même ce que nous voulons réaliser, quelle que soit notre position, notre état, entrons directement dans le monde de la foi en Jésus-Christ. Appelons notre Seigneur Jésus-Christ et ayons la foi en lui. Le monde dont nous faisons face, le monde présent, est un monde corrompu, pervers, un monde méchant, plein de malice et de rapine. Et la foi en Jésus-Christ, pour tout en tout et sur toute chose, non seulement nous donne de vaincre le monde présent avec son contenu, mais surtout nous introduit et attire en nous le surnaturel, de vivre le plan de Dieu, notre destin, de profiter de ses merveilles et de ses prodiges. Dans le cadre de santé, délivrance, domination aux forces maléfiques, la réussite et l'accomplissement des projets permis par le Seigneur. Associé à ceci, la vie d'abstinence au péché, quel que soit le genre. Une vie ordonnée, vivre dans le sens réel de ce que le Seigneur, la Bible nous recommande. Ce que nous connaissons déjà et que en même temps, nous pouvons nous appliquer et surtout s'efforcer d'appliquer. Bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait tout accompli sur la croix et même aujourd'hui, il pourra toujours accomplir. Alors gardons, veillons et entretenons notre foi en Jésus-Christ, qui a triomphé le monde avec ses méfaits. Et soyons tous fortifiés. Que Dieu nous écoute. Notre mission est le temps de l'édification à travers les Saintes Écritures. Pendant que l'esprit est édifié, la chair est restaurée par la santé. Nos témoignages, suggestions et autres dans 00228 70 72 30 34. 00228 70 72 30 34. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.